Salut, aujourd'hui on se retrouve pour l'émission Radio Collège. Je suis en présence de 6 garçons collégiens à Sainte-Anne. Donc je vais les laisser se présenter. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis en 5e C, j'habite à Mauléon. Pardon. Bonjour, je m'appelle Aaron, je suis en 5. Ah pardon, j'aime pas. Prends ton temps, hein, on n'est pas pressé. Mais j'aime pas, vous me présenter. Bah ou dis juste ton prénom si tu veux. Mais je m'appelle Aaron. Super, ben merci Aaron. Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 12 ans. Très bien, enchanté Mathis. Bonjour, je m'appelle Gabin, j'ai 12 ans. J'ai 12 ans et j'habite à Saint-Amand-sur-Sèvre. Très bien. Attends, excuse-moi, j'avais pas ouvert ton micro, c'est parti. Bonjour, moi c'est Thiago, j'ai 12 ans et je viens de Mauléon. Bah moi c'est Enel, j'ai 13 ans et je viens de Combran. Ok, super. Eh ben merci les gars, enchanté. Du coup, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle d'une thématique qui vous concerne totalement parce que il s'agit de parler notamment des rythmes que vous pouvez avoir au quotidien, de votre rythme notamment lié à l'école. Et du coup, avant de vous en dire un peu plus, je vais vous laisser écouter un extrait qui va pouvoir vous permettre d'en entendre parler. C'est parti. 130 citoyens ont été tirés au sort pour répondre à une question. Comment mieux organiser les différents temps quotidiens des enfants pour favoriser leur apprentissage, leur développement et leur santé? Pour y répondre, les 130 citoyens ont auditionné des experts et des acteurs concernés par le sujet. Et parce qu'il est essentiel d'entendre les premiers concernés et de prendre en compte les spécificités territoriales, ils se sont nourris des travaux d'un panel de 20 jeunes tirés au sort et de 30 ateliers organisés sur tout le territoire. Après 7 sessions de travail, de juin à novembre 2025, les 130 citoyens ont formulé 20 propositions. Par exemple, à l'école, ils proposent que la semaine soit étalée sur 5 jours avec des apprentissages théoriques le matin, aux horaires où les capacités d'attention des enfants sont les plus élevées, et des apprentissages pratiques l'après-midi. Pour le midi, ce serait une pause de 1h30 minimum pour avoir le temps de manger, un repas équilibré, dans le calme, et avoir un véritable temps de repos et de socialisation. Pour les devoirs, ils se feraient uniquement à l'école, et à la maison, seulement des revoirs, des révisions légères et créatives. Pour les autres propositions, il y a des solutions pour mieux protéger les enfants contre les violences, le harcèlement, les écrans et les réseaux sociaux, et aussi pour mieux accompagner la parentalité. Au total, ce sont 20 propositions qui accordent une place centrale au choix de l'enfant et à sa liberté, et en cohérence avec ses besoins biologiques et pédagogiques. Donc on se retrouve désormais les garçons pour pouvoir discuter de ce que vous avez entendu. Ce que vous avez pu écouter en fait c'est voilà, un petit récapitulatif on va dire d'une petite, comment on peut dire en fait, il y a 130 personnes qui ont été tirées au sort en France et pendant 6 mois, ils ont réfléchi et travaillé. Ils se sont questionnés sur plein de sujets qui vous concernent, vous, enfants et jeunes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport au rythme scolaire. Et en fait, ils avaient une question sur laquelle ils voulaient travailler, c'est comment améliorer la vie des enfants et des jeunes, et notamment dans le cadre scolaire. Donc, ils se sont rencontrés à plusieurs reprises et ils ont pu en sortir 20 propositions, dont vous avez entendu certaines dans l'extrait. Et donc, voilà, nous, on voulait pouvoir vous demander un peu ce que vous en pensez en tant que collégien. Donc, je ne sais pas si vous avez tout compris de l'extrait. Oui. Ouais, c'était plutôt clair, les propositions qui ont été faites. Ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez, tout simplement, avant que... Moi, je suis d'accord. Pour moi, les devoirs, ça doit se faire plus à l'école et plus faire des révisions à la maison parce que j'arrive assez tard avec le car. Du coup, le soir, j'arrive, il est 18h, je fais mes devoirs pendant à peu près 2 heures. Je finis par manger, je pars me coucher, donc on profite pas, quoi. Ok, ouais, le soir, t'as vraiment la sensation que, à part faire les devoirs, t'as pas trop de temps finalement pour toi, perso. Je mange 30 minutes, je pars me boucher 15 minutes, après je pars me coucher. Ok. Donc, sur les 2h45, j'ai 45 minutes où je fais à peu près des trucs pour moi.
Ok, ça marche, super intéressant. Bah, très bien. Il y en a un de vous qui a dit oui, la même, je sais pas qui c'était. Moi. Inaël, ouais. Bah moi aussi par le car, je rentre à 18h. Ok. Parce que moi mes devoirs, du coup, je les fais vraiment en speed, une demi-heure pas plus. Et le reste du temps, voilà. Mais c'est vrai que je trouve ça mieux de faire les devoirs au collège et de laisser des révisions le soir. Genre le soir avant de dormir, réviser c'est bien. Ok. Mais faire des devoirs, c'est pas... ça fait juste perdre du temps pour moi. Donc toi, c'est pour ça que tu te dis j'y passe 30 minutes et pas plus. Oui, Ok. ça m'embête d'en passer plus, quoi. Ça t'embête, mais est-ce que du coup ça suffit 30 minutes ou pas toujours? Des fois, ça suffit pas, mais quand ça suffit pas, j'adapte le temps aussi. Ok. C'est 30 minutes en moyenne. Ok, ouais, c'était une moyenne. Donc des fois, tu y passes un peu plus de temps. Ou, Oui. Donc vous êtes plutôt tous partants pour les revoir à la maison et arrêter les devoirs, quoi. Ouais. Et puis moi ça m'arrangerait bien les revoir. Je fais ça dans le car, j'ai terminé à la maison. Ok, et ça, c'est comme apprentissage, vous arrivez à réviser dans le car, il n'y a pas trop de bruit Non, c'est bon. Il y a beaucoup de bruit, mais j'ai pas forcément le T'as choix. pas de car? Oui, c'est vrai. Et oui, il y en a qui prennent pas le car, donc toi, tu les fais de quand même chance, chez toi, toi, c'est dans ces ça. cas-là. les. Oui, je suis obligée de le faire avec ma mère. Ok, ça marche. Bah, après, on fonctionne tous différemment. Il y en a qui, tout à l'heure, tu disais, toi, tu les fais après manger, d'autres peut-être plus avant manger, ça dépend vraiment de chacun. Ça marche, bah, merci beaucoup, les gars. Si on revient notamment, parce que vous avez parlé justement que des horaires un petit peu, que vous pouviez prendre le car, tout ça, que vous passiez un peu de temps, et que le soir, vous arrivez tard, et entre les leçons, tout ça, pas trop le temps. Là, dans les propositions qu'on a entendues, il y en a une, c'est reculer le début des cours à partir de 9h, que ce soit au collège et au lycée. Donc aujourd'hui, il me semble que vous commencez à 8h30, si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc là, l'idée, Totalement pour. en tout cas, la proposition serait que vous commenciez à 9h. Donc par exemple, les gars en face de moi, on vous a pas encore trop entendu. Est-ce que ça, c'est une proposition qui vous semble correcte ou vous n'êtes pas forcément pour? Non, moi je suis très pour. Ok. Et tu peux nous dire un peu pourquoi Bah, par exemple, on prend le car à 8h ou 7h40, non 7h50, et on prend bien 30 minutes, 40 minutes. Et pendant ce temps-là, bah, en fait, si on reculerait, on aurait bien plus de temps pour se préparer, pour faire des choses importantes, des petites révisions avant les cours. Pour dormir aussi. Oui, ça c'est vrai ça. ça marche? Ok, merci, très intéressant. Mathis, toi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, ce serait pas mal de repousser l'heure de commencement des cours. Ok. Après, faut pas que ça rajoute une heure le soir. oui, ça, c'est c'est vrai. ça. Ah. Si on décale ça Bah, vers le soir, bah du coup, ça va rajouter une heure tu le vas voir, soir. moi je vais arriver le soir, il va être 19h. On va nous dire faut dormir 10 heures. Bah, je vais me coucher à 18h, je vais rien comprendre. Alors justement, on va y venir parce que Ah je vois oui. que ça vous tracasse un petit peu. Donc, eh bien justement, une des propositions, c'est vraiment donc de vous proposer d'aller à l'école à 9h parce que ce serait pour vous permettre de plus dormir et de mieux dormir, notamment parce que en milieu rural, comme vous, du côté de Mauléon, ceux qui prennent le car, eh bien ça les fait se lever tôt, des temps de trajet, voilà. Donc c'est pas toujours évident. Et donc et effectivement, a été également remis en cause une journée type à l'école. Mais ça, c'est pas que par rapport aux horaires, c'est aussi par rapport aux apprentissages, comment ils vous sont proposés. Donc, petit récap de ce qui est proposé. Ce serait donc de commencer de 9h et en fait que le matin soit consacré aux apprentissages type mathématiques, français, donc de 9h à midi, avec vraiment les matières qui vous nécessitent une concentration importante. Ensuite, il y aurait 1h30 de pause le midi, obligatoire. De temps en temps, vous devez peut-être avoir qu'une heure, mais là, l'idée serait vraiment que vous ayez 1h30 pour vous permettre d'avoir du temps pour manger correctement, dans le calme, vous permettre d'avoir un vrai temps de pause, plus un temps de socialisation, ils appellent ça. Ça permet de pouvoir aussi profiter, d'être avec des copains, de penser à autre chose, de jouer, de se rencontrer. Et ensuite, vous reprendriez les cours à 13h30 jusqu'à 15h30, et l'après-midi, ça serait plus consacré aux apprentissages pratiques, c'est-à-dire l'enseignement musical, l'art plastique, le PS. Voilà. Et de 15h30 à 17h30, il y aurait 1 à 2 heures d'activités artistiques, sportives, gratuites, mais aussi des moments justement pour faire vos devoirs avant de rentrer à l'école. Donc en fait, une fin de journée plus Détente.
détente. Enfin, en tout cas, finalement, des matières, des ateliers, des activités qui vous permettent d'apprendre des choses, toujours, de découvrir des choses, mais aussi qui vous demandent moins de concentration pour que, on le sait, la plupart du temps, en fin de journée, c'est plus difficile de se concentrer, mais que ce soit pour les jeunes, les adultes, et du coup, que ce soit plus adapté. Donc, pour juste finir sur cette proposition qui a été faite, par contre, ces journées types auraient lieu pendant 5 jours, c'est-à-dire du lundi au vendredi, y compris le mercredi. Donc là, si je vous demande de rebondir, Quentin, par exemple, qu'est-ce que ça te dit des journées de 9h à 17h30 avec tout le déroulé que je t'ai expliqué sur 5 jours? Qu'est-ce que toi t'en penses? J'aimerais bien garder le mercredi, où on travaille que le matin. Ok, est-ce que Je trouve que c'est mieux pour au moins avoir un après-midi dans la semaine. Ok, toi t'apprécies d'avoir une demi-journée qui coupe, quoi. Oui. Ok, ça marche. Moi, je sais pas trop, parce que le mercredi, ça reste important, parce que c'est un des rares moments où on a un minimum de temps pour nous. Ok. Parce qu'on vous connaît les profs, ils vous mettez des devoirs à balle le week-end. C'est vrai. Alors après, je rebondis juste, la proposition, c'est vraiment que vous commenciez un petit peu plus tard le matin. Là, 17h30, ça vous fait finir peut-être un petit peu plus tard que d'habitude. Mais l'idée, c'est vraiment qu'il n'y ait plus de devoirs à la maison. Donc là, vous parlez d'un temps libre que vous n'aurez pas forcément le mercredi si vous travaillez le mercredi après-midi. Peut-être que c'est un temps libre que vous retrouverez en fin de journée si c'est que des revoirs. Je sais pas, c'était juste pour remettre au clair qu'il faut penser aux plusieurs propositions. Mais ça change peut-être pas votre point de vue. Après, peut-être on peut garder le mercredi comme il est, mais du coup, le mercredi, on fait comme normalement. Ok. Et peut-être on nous rajoute, on finit à 13h et on nous met le temps des devoirs dessus. Pendant ces 13h. Enfin, pendant les 13h, ouais. Pendant de midi à 13h. Ok. Donc, comme ça, on pourrait faire nos devoirs et tout en ayant notre après-midi derrière. Ok. Ah, tu mangeras tard le mercredi. Ça ira, ça? Si je mange déjà. Et vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez en face de moi? Ça me dérangerait pas, moi, parce que t'as pas de devoir le mercredi, c'est bien. Après, c'est que revoir ses leçons, donc... Toi, une semaine de 5 jours, de 9h à 17h30, avec que des revoirs, c'est un truc qui te tenterait bien? Oui. Ok, ça marche. Moi aussi, ça me tenterait beaucoup parce que c'est pas très grave de perdre le mercredi après-midi, même si un peu, mais on gagne bien plus de temps sur les autres jours, à revoir nos leçons, à la place de le faire à la maison et de perdre du temps. Ok, c'est intéressant, vous avez des points de vue différents, donc c'est peut-être aussi en fonction de votre organisation personnelle, ou voilà, donc c'est chouette. Et vous, les gars, là, à ma droite? Moi, la coupure du mercredi, je comprends qu'elle soit importante pour certaines personnes, mais en vrai, moi, ça me dérangerait pas, parce que le mercredi, il n'y a pas tous les parents qui sont présents pour leurs enfants, et du coup, moi, mon père, des fois, il râle, parce que le mercredi, on travaille pas et tout, et du coup, je suis tout seul, je fais pas grand-chose, donc... bosser le mercredi après-midi, ça me dérangerait pas. Thiago? Ouais, moi aussi, je suis plutôt du côté des Nel. Ok. Donc toi aussi, la semaine à 5 jours complète. Vous dites que sur le soir, ça peut vous faire des soirées peut-être plus tranquilles, avec vos parents présents, aller au sport, ça vous convient, quoi? Oui. Ok, super, c'est intéressant, vous avez des points de vue différents. Écoutez les gars, je vous remercie de cet échange autour de ces propositions-là et je vous invite à continuer à regarder si c'est des choses qui vous intéressent. Voilà, c'est en pleine actualité, donc n'hésitez pas. Merci à tous les 6 et à bientôt. De rien. Rien. Au revoir.